Vous faites beaucoup d'ateliers d'écriture. Oui. Est-ce que l'écriture, est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Alors, l'atelier d'écriture, la fonction de l'atelier d'écriture, c'est de donner l'envie, le désir d'écrire. Mais ça ne fait pas un écrivain. Il faut ensuite être constant dans l'écriture, être persévérant, ne pas oublier d'ouvrir des dictionnaires, d'ouvrir ses yeux, ses oreilles. Et quand on veut écrire, on écrira. D'abord, si vous me dites quel est pour vous le plus beau mot de la langue française. Le plus beau mot de la langue française pour moi, l'un des plus beaux mots, il y en a beaucoup, c'est le mot apprentissage. Dans le mot apprentissage, il y a deux verbes. Il y a le verbe apprendre et le verbe tisser. Dans la vie, comme dans l'art, il faut apprendre à tisser. Quand vous dites j'écris un texte en latin veut dire tissu. Vous dites j'ai une trame, j'ai un canevas pour écrire une histoire. Ben, c'est le terme du textile, de l'artisanat. L'écriture est un métier absolument artisanal. Le boulanger fait du pain, le mécanicien répare une voiture, le menuisier fait des tables, le vitrier remplace des vitres, ben, un écrivain fait un livre. On apprend tout le temps à écrire. C'est ça, au bout d'une vingtaine de livres que j'ai publiés, j'ai toujours un dictionnaire à côté de moi. Je lis beaucoup. Parce que pour écrire, il faut trois choses importantes. Lire, 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 et ne pas oublier d'ouvrir les dictionnaires. Voilà. Pour moi, un dictionnaire, c'est un bocal plein de bonbons et de caramel, comme ceux de mon enfance. On peut se servir sans modération, en n'ayant pas peur pour ses yeux ni pour ses dents. Voilà.